Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la rhapsodie du dimanche 24 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prier pour les malades ». Et le verset est de Luc 13, verset 16, qui se lit comme suit. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Fin du verset. Le pasteur Christ dit, quand vous priez pour la guérison des malades, vous devez être conscient de certaines vérités. Sinon, vous pouvez prier du lever au coucher du soleil avec peu ou aucun impact. Premièrement, reconnaissez que Dieu veut qu'il soit en bonne santé. Ce n'est pas lui qui est responsable de la maladie. Certains croient que Dieu utilise la maladie pour exécuter son plan ou pour corriger ses enfants. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Aucune maladie ou infirmité ne vient de Dieu. Deuxièmement, cette personne malade veut-elle être rétablie? Ce serait une question importante à laquelle il faut répondre. Jésus a tout simplement demandé à certaines personnes dans la Bible qui étaient apparemment dans un état de santé affligeant, « Que veux-tu » Ainsi, il est important que la personne soit disposée et prête à être rétablie et qu'il y ait une foi mutuelle. Troisièmement, soyez en phase avec l'Esprit. Le Saint-Esprit peut vous conduire pour savoir si un démon est responsable ou non de cette maladie ou infirmité. Ainsi, vous êtes en mesure de faire face à la situation. Par exemple, pour la femme qui était courbée dans Luc 13, Jésus nous a montré que Satan était responsable de son infirmité. Dès le moment où Jésus chassa le démon, la femme fut guérie. Ne craignez jamais les démons ou les mauvais esprits. Le nom de Jésus est le plus grand que tout. Nous chassons les mauvais esprits avec des paroles comme Jésus l'a fait. Dans Matthieu 10, verset 8, Luc 9, verset 2, Luc 10, verset 9. Jésus a chargé les disciples de guérir les malades. Il ne leur a pas demandé de le prier, lui ou le Père, pour guérir les malades. De toute évidence, nous avons l'autorité de Jésus pour guérir les malades et apporter la santé, la joie à un monde mourant. Faites preuve d'assurance à ce sujet. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Donc le pasteur ici nous explique que nous pouvons prier pour les malades. Il a pris l'exemple de la femme qui était courbée pendant 18 ans, qui était complètement courbée dans la Bible, que Jésus a guéri le jour du sabbat. Il explique qu'il y a 3 conditions avant de commencer à prier ou à guérir les malades. La première condition, c'est de reconnaître que Dieu nous veut en bonne santé. Parce que plusieurs personnes croient que pour nous punir, Dieu va nous donner des maladies. Et ça, c'est la religion pure. C'est même pas la religion, c'est l'ignorance. Complètement l'ignorance. Vous autres qui êtes parents qui avez des enfants, est-ce que vous voulez punir vos enfants par la douleur, par la maladie, par la souffrance? À plus forte raison, Dieu, qui aime tout le monde, qui a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons sa vie. Il nous a tout donné, il n'a rien laissé, il nous a tout donné. Toute la puissance de son nom, de qui il est dans le nom de Jésus, et ça a été donné à l'Église. Il nous a fait exactement comme lui. Pareil comme lui. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a donné sa nature, la santé divine, la prospérité, le nom de Jésus, le Saint-Esprit, tout. Il n'a rien laissé là-bas. Et c'est à nous là qu'il va aussi donner aussi la maladie. Depuis quand la maladie et Dieu ont été liés? Je ne sais pas à quel moment, mais je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. La maladie ne peut pas venir de Dieu. Aucune maladie ne vient de Dieu. La maladie se vient lorsque soit on ne marche pas dans l'amour, ou lorsqu'on est attaqué par Satan. C'est tout. La maladie vient de Satan. Même quand on ne marche pas dans l'amour, ça vient forcément d'une attaque de Satan. Donc c'est lui qui a la maladie, c'est lui qui a la base de la maladie. 99% des maladies sont faites par Satan et ses démons.
Donc Dieu n'a rien à voir avec ça. Il faudrait que chaque chrétien sache que toutes les maladies que vous avez ou même que vous voyez dehors ne viennent pas de Dieu. Dieu veut que le monde soit sauvé et le monde soit guéri. C'est pour ça qu'il a envoyé ses enfants, nous, pour aller guérir le monde. Il a dit quoi? Allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les, guérissez-les, chassez les démons. Parce qu'il veut montrer son amour comme ça au monde pour qu'on puisse guérir, que nous les chrétiens, nous puissions guérir. D'abord, chaque chrétien, tout chrétien, la même manière qu'on a donné l'appel pour aller toucher les nations, même manière que nous aussi, nous pouvons guérir les malades. N'importe quel chrétien. Pourquoi? Parce que nous avons la santé divine. Nous sommes la source de la santé. Donc nous avons le droit et le devoir de pouvoir la distribuer. Nous devons guérir. N'importe quel chrétien nouveau-né, même un chrétien malade peut guérir les malades. C'est pas compliqué. Voilà, donc il dit la première chose à faire, il a dit de reconnaître que Dieu nous veut en bonne santé. Et deuxièmement, il a dit aussi que de reconnaître que, de demander d'abord si la personne veut être rétablie. Parce que beaucoup de gens sont malades, surtout en Europe, où ils ont des allocations, ils ne veulent pas être guéris. Où ils se disent, où ils ont juste perdu espoir. Donc forcément demander si la personne veut vraiment être guérie. Parce que si vous priez pour la personne ou vous lui commandez la maladie, la personne ne veut pas être guérie, il n'aura pas de guérison. C'est pour ça que Jésus demandait toujours, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il demandait ça tout le temps. Si vous regardez les miracles de Jésus, il demandait toujours aux gens, veux-tu être guéri? Ou que veux-tu? Parce qu'il faudrait qu'il y ait un accord spirituel entre vous et celui qui veut être guéri. Et la troisième condition, c'est d'être en accord avec le Saint-Esprit. Être en phase avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduit. Comment guérir la personne? Qu'est-ce qui a causé cette maladie? Et qu'est-ce qui va se passer? Il peut vous dire, par exemple, quand Jésus guérissait les malades, il a fait la boue avec la salive et il a mis dans l'œil du monsieur qui n'avait pas de Dieu. C'était parce qu'il suivait les instructions du Saint-Esprit. Donc nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Donc être en phase avec le Saint-Esprit pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir guérir de manière synchronisée avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc il explique aussi que le nom de Jésus est plus grand que tout. Le nom de Jésus est plus grand que tout. Et que par le nom de Jésus, les démons sont chassés. Les démons sont chassés. Donc il ne faudrait pas qu'on ait peur de l'utiliser. C'est notre âme. C'est notre âme. Et Jésus n'a pas dit de prier pour les malades. Il a dit de guérir les malades. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes chrétiens et nous avons tous été donnés, par exemple, le don de la guérison, parce que le don de la guérison, parce que on nous a tous dit plutôt de guérir les malades. La guérison nous a été donnée à nous. Elle nous appartient. C'est nous qui guérissons. Lorsque vous regardez les guérisons de Paul, vous vous rendez compte que la Bible dit que Paul guérissait les malades. Paul guérissait les malades. Ou Pierre guérissait les malades. Ça veut dire que l'esprit de guérison qui était sur Paul est devenu appartenait maintenant à Paul ou à Pierre. Donc nous pouvons dire aussi, nous aussi, que nous guérissons les malades. Et nous devons le faire. Parce que c'est un appel qui a été donné à tous les chrétiens, sans exception. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même un chrétien malade peut guérir. Parce que la guérison n'est pas quelque chose qu'on le fait par la force, non de Jésus, et puis les démons sortent. On le fait par l'esprit, dirigé par l'esprit. Lorsque vous parlez, vous prêchez, vous parlez vous exhortez quelqu'un avec la parole de Dieu, la parole de Dieu elle-même là, elle a son onction qui est là, qui est prêt à agir, qui est prêt à guérir. Lorsque l'onction est là, et la foi de la personne aussi est là, quand les deux se rencontrent, ça crée la guérison. Aussi simple que ça. Donc frères et sœurs, guérissons les malades. N'ayons pas peur, allons-y guérir. C'est comme ça qu'on va montrer l'amour de Dieu à ce monde-là. C'est un monde qui est perdu, c'est un monde qui croit que Dieu ne les aime pas et que Dieu crée toutes ces calamités, alors que c'est faux. Donc montrons, nous, enfants de Dieu, montrons l'amour de Dieu au travers de nos guérisons, à travers de nos actes. Allons guérir les malades. N'ayez pas peur de poser vos mains sur quelqu'un pour guérir si vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de transfert de maladie ou de transfert de démons. Vous ne pouvez pas être possédé. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes remplis de la puissance de Dieu et de l'onction de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Voilà.
Donc, guérissons les malades. Faisons la confession. Répétez après moi. J'ai reçu l'autorité au nom de Jésus de guérir les malades et de chasser les démons. Je suis complètement soumis au Saint-Esprit et je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle pour gérer chaque situation. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.